La vérité, tu la connais, trop longtemps cachée, mais le droit s'est levé, c'est l'occupant, pas l'occupé, oui, qui arrache les oliviers, je le fais danser, un olivier. En Palestine, terre occupée, il a pris racine et il a poussé. Mis dans mon cœur un espoir de paix. Palestine, Bonjour, merci d'être venu pour cette cause qui est oubliée par beaucoup de monde. Alors, je me présente, mon nom c'est Anadi Saad, je suis responsable de l'organisme Justice Femmes qui voue ses activités à la défense et à l'information des droits des femmes en général et des musulmanes en particulier. Alors, je suis là aujourd'hui pour faire valoir la justice qui méritent les femmes palestiniennes. Merci. Bonjour, mon nom est Samia Bouzouré, je fais partie de l'organisme La Voix des Femmes. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir les femmes de Gaza. Elles ont fait un appel international pour justement les soutenir. C'est une cause qui devient de plus en plus oubliée, même si les malheurs des gens de Gaza ne font qu'augmenter jour après jour. Donc c'est un appel au rappel pour les femmes. Donc c'est ça, moi mon nom c'est Eve Torres, je fais partie de La Voix des Femmes. On a initié effectivement ce mouvement parce que on a choisi de rejoindre la coalition internationale contre le blocus de Gaza. Les femmes de Gaza ont lancé un appel au secours au mois de février parce qu'elles se sentent oubliées de la communauté internationale évidemment et oubliées des gens malheureusement. Effectivement, on n'en parle pas assez dans les médias, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout dans le monde, mais ça fait très longtemps que ça dure en Palestine et effectivement c'est un des problèmes. Tant qu'il ne se réglera pas, tant qu'on n'arrivera pas à faire des actions régulières, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ne pourront pas se régler, c'est le froid, à travers la planète. Donc vous allez entendre des témoignages, vous allez avoir un petit peu de faits sur la situation. On va aller vite à cause du froid. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons décidé de répondre à l'appel au secours des femmes de Gaza qui depuis plus de 7 ans maintenant vivent dans des conditions inhumaines en raison du blocus imposé par Israël. Nous voulons dénoncer cette politique israélienne qui écrase toujours plus le peuple palestinien. Au nom de quoi? Au nom de qui? Nous disons c'est assez. Palestine libre. Stop au blocus. Non aux colonies. Palestine libre. Palestine libre. Nous sommes ici également pour dénoncer les gouvernements canadiens et québécois qui ne cessent de renouveler leur soutien à Israël, cautionnant ainsi les colonies illégales
et les traitements barbares réservés au peuple palestinien. Tout ceci sous le couvert d'une soi-disant lutte au terrorisme qui fait du peuple palestinien un simple dommage collatéral. Stop au blocus, non aux colonies, Palestine libre. Blocus, non aux colonies, Palestine libre. Stop au blocus, non aux colonies, Palestine libre. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire à nos sœurs, à ces femmes, que nous sommes là pour elles. Et que nous continuerons à faire ce qui est dans notre pouvoir pour leur venir en aide, du mieux que nous le pourrons. Vous appelez au secours du Québec et du Canada, mais nous sommes là. Donc les femmes de Gaza endurent toutes les souffrances de la Palestine. À Gaza, nous n'avons pas une vie normale. Nous survivons seulement en nous adaptant aux conditions anormales du siège et de l'occupation, dit la doctoresse Mona El-Farah, qui milite depuis longtemps pour les droits humains et les droits des femmes dans la bande de Gaza. Pendant la journée internationale des femmes, la plupart des femmes dans le monde réclament l'égalité au travail et la fin des violences domestiques. Mais Farah et la majorité des femmes de Gaza luttent, elles, pour les droits élémentaires. C'est difficile de vivre sur cette petite bande de terre où on ne peut pas satisfaire les besoins en eau et en électricité, les besoins sanitaires et de détente des habitants. Les femmes de Gaza sont particulièrement traumatisées par les attaques continuelles de l'armée israélienne, a dit Farah. Un rapport du Centre palestinien des droits humains met en évidence les souffrances des Palestiniennes sous le siège israélien illégal imposé à la bande de Gaza depuis 7 ans et pendant les 23 jours de l'attaque israélienne de 2008 et 2009, qui a tué 1400 Palestiniens, dont 112 femmes. Le rapport, qui s'intitule « À travers les yeux des femmes », parle de la lutte permanente des femmes de Gaza pour tenter d'accepter leurs chagrins et leurs blessures, la perte de leurs enfants, leurs maris, les manques de leur famille, leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Pour Hiba An-Nabahim, une diplômée de 24 ans de l'Université palestinienne de Gaza, les plus grands problèmes sont la pauvreté et le chômage causés par le siège. Comment une femme dont le mari est mort ou en prison peut-elle continuer à prendre soin de ses enfants? Les guerres mortelles que les Israéliens nous font sont certes encore bien pires que la pauvreté croissante dans laquelle ils nous font vivre, mais malgré mes diplômes, je ne trouve pas de travail et beaucoup d'autres diplômés sont dans la même situation, même ceux qui ont été reçus avec mention. Nabahim est la seule des 10 enfants de la famille à avoir un diplôme universitaire. Mon père est handicapé et ne peut pas travailler et c'est moi l'aîné. Même ma sœur qui a de très bonnes notes à l'école ne trouvera pas de travail quand elle aura terminé ses études. Ouday, qui a 30 ans, aimerait beaucoup travailler. J'ai 3 jeunes enfants, mais mon mari serait tout à fait d'accord pour m'aider à m'en occuper si je trouvais du travail. En plus de mes études à l'université, j'ai suivi plusieurs formations dans l'espoir de trouver un travail. Mais à Gaza, il n'y en a pas. Tagrid Jouma, qui dirige le comité de l'Union des femmes palestiniennes de la ville de Gaza, dit aussi que le siège est le principal oppresseur. Le siège nous affecte tous, mais il affecte spécialement les femmes, dit Jouma. Ces dernières années, de plus en plus de femmes ont été forcées de devenir chefs de famille parce que leurs maris ont été tués ou emprisonnés en Israël ou sont au chômage à cause du siège. Mais la majorité de ces femmes n'ont aucun moyen de gagner de l'argent. Un rapport de l'ONU d'août 2012 intitulé « Gaza en 2020, un endroit vivable », point d'interrogation, dit que le chômage a augmenté depuis la fin des années 90. Le rapport montre son impact sur les femmes dont le taux de chômage était de 47% au début de 2012. Malaka Mohamed, une diplômée en littérature anglaise de 22 ans de l'Université islamique de Gaza, qui travaille maintenant à l'université, aimerait poursuivre ses études, mais elle ne le peut pas. À Gaza, que vous soyez un homme ou une femme, le problème est le même sous le siège et l'occupation. J'aimerais obtenir un doctorat en anglais, mais à Gaza, aucune université n'y prépare. Cela fait 10 ans qu'Israël interdit aux Palestiniens de Gaza d'aller étudier dans les universités des territoires occupés de Cisjordanie. Aller à l'étranger pour étudier coûte très cher. Alors je cherche une bourse comme des milliers d'autres étudiants.
Bonjour, salam alaikum. Moi, c'est Marlène. Je fais partie aussi de la Voix des femmes avec Eve et Samia, les deux sœurs. Alors voilà, je vais aller avec mon texte. Les Juifs de Moubarak s'est rendu complice d'Israël en empêchant des centaines d'étudiants palestiniens auxquels des universités étrangères avaient octroyé des bourses de quitter la bande de Gaza. Rana Baker, qui étudie la gestion d'entreprises à l'université islamique tout en faisant du journalisme en freelance, milite pour résoudre quantité de problèmes politiques dont souffrent les Palestiniens. Pour être honnête, en ce qui concerne l'impact du siège israélien et de la colonisation sur le peuple de Gaza et de toute la Palestine, je ne pense pas que l'expérience des femmes soit très différente de celle des hommes, dit Baker. Quand Israël bombarde délibérément des écoles, les hommes sont affectés comme les femmes. Les limites qu'Israël impose à nos aspirations affectent les uns comme les autres. Le gouvernement israélien ne se soucie pas de la population palestinienne. Il traite les hommes, les femmes et les enfants avec autant de cruauté. Mais les femmes ont des problèmes spécifiques. La pauvreté créée par le siège a contraint 80% des 1,7 million de Palestiniens à devenir dépendants de l'aide internationale et à aggraver les problèmes de malnutrition et d'anémie des femmes. Un rapport conjoint de juin 2012 de l'aide médicale pour les Palestiniens et de Save the Children montre que l'anémie affecte presque 37% des femmes enceintes de Gaza et que l'anémie peut rendre les bébés plus fragiles, jouer un rôle dans 20% des cas où la maman meurt et réduire la capacité de travail des adultes. Haddad a écrit en commentaire du livre de cuisine intitulé « La cuisine de Gaza » un voyage culinaire en Palestine qu'elle a coécrit. Même à Gaza, la petite bande de terre la plus tourmentée de la terre, des centaines de milliers de femmes trouvent moyen, jour après jour, de procurer une nourriture substantielle tout autant que spirituelle à leurs familles et leurs amis. Elles font de la cuisine une forteresse contre le désespoir où la nécessité se commue en plaisir et dignité. Selon Haddad, le livre de cuisine est comme un rayon de soleil au cœur des épreuves que vivent les foyers palestiniens. Pour elle, la cuisine gazaoui est le meilleur endroit pour voir comment on réussit à faire la cuisine malgré le manque de gaz et d'électricité, comme les familles se réorganisent pour faire face à la destruction des maisons et au chômage quasi général. Elle note que pour comprendre la réalité de la vie d'une Palestinienne de Gaza, il faut avoir conscience de la force et de l'endurance dont font preuve ces femmes qui sont confrontées chaque jour à des situations épouvantables et qui parviennent à créer en leur sein de petits espaces de grâce, de beauté et de générosité. Mashallah. Pour Tagrit Juma, du comité de l'Union des femmes palestiniennes de la ville de Gaza, les femmes palestiniennes sont le symbole de la résilience palestinienne. Leur résistance valeureuse est le miroir de la lutte et de la ténacité palestinienne. Nous avons perdu nos familles, nos enfants, et nous continuons à subir des attaques et les verrouillages de l'armée israélienne. Nous portons toute la souffrance de notre peuple, mais nous continuons à vivre et à résister. Dans son rapport sur les souffrances des femmes de Gaza, le CPDH souligne que la situation n'a aucune chance de s'améliorer si le siège de Gaza n'est pas levé et que Gaza ne peut pas avoir une activité économique normale. Les terribles conditions économiques ont pour conséquence que de plus en plus de femmes et de familles s'enfoncent dans une grande misère. Elles ont subi l'horreur d'une guerre illégale et maintenant elles luttent pour survivre. Merci beaucoup Marlène. Merci Samia. Donc vous comprenez à la lumière de ces faits pourquoi elles nous ont lancé un appel au secours auquel on a voulu répondre. Et voici l'appel qu'elles ont lancé. Nous, femmes palestiniennes de Gaza, qui sommes l'une des composantes essentielles de la société palestinienne en général, sommes maintenues dans l'isolement par la politique d'apartheid israélienne et souffrons depuis 7 ans du blocus et de l'occupation de la bande de Gaza. Nous vous lançons cet appel
pour que vous nous aidiez à faire cesser ce blocus injuste et inhumain. Un blocus qui nous affecte dans tous les aspects de notre vie, en tant que femme, en tant que mère, de même que dans notre activité professionnelle. Nous faisons partie de ces 1,8 million de Palestiniens emprisonnés sur une superficie de 365 km² qu'on essaie quotidiennement et systématiquement de déshumaniser. Bonjour, mon nom est Monique. J'ai décidé de répondre à l'appel au secours des femmes de Gaza. Elles nous appellent au secours parce qu'elles vivent une situation terrible. À Gaza, il y a un blocus depuis 7 ans, imposé par Israël, qui entraîne une catastrophe humanitaire sans précédent. À Gaza, on manque de tout. On manque d'eau potable, on manque d'électricité, on manque de carburant. On a vu des images d'écoliers dans leur salle de classe, avec de petites bougies sur les tables. On a vu également ces images terribles des rues de Gaza, inondées par des eaux usées. La pénurie d'électricité empêchant le pompage de ces eaux usées. Ce sont ces conditions de vie très difficiles qui motivent l'appel de ces femmes. Merci. Merci, Monique. Ce blocus est une violation de notre droit à la vie, car nous continuons à être les cibles des fréquentes attaques et agressions israéliennes, sans avoir la moindre possibilité de nous protéger et de protéger nos familles contre les bombes larguées par Israël du haut de ses avions. De notre droit à la liberté de mouvement, puisqu'on nous interdit de rendre visite à nos parents dans les autres parties de la Palestine, comme de voyager à l'extérieur de la plus grande prison du monde. De notre droit à bénéficier d'une éducation correcte et de nous rendre dans l'ensemble des universités palestiniennes. De notre droit à la sécurité économique, puisqu'on nous appauvrit et on nous empêche d'assurer une vie digne à nos familles. De notre droit au travail, puisque le blocus nous prive de toutes les opportunités en interne comme à l'exportation et fait grimper le taux de chômage. Alors encore une fois, bonjour, mon nom est Marlène. J'ai décidé de répondre à l'appel au secours des femmes de Gaza. Est-ce que je devais dire ça? La Coalition internationale des femmes contre le blocus de Gaza se retrouvera à Gaza le 8 mars prochain. Je peux passer? OK. Journée internationale de la femme, en espérant que les autorités égyptiennes leur accordent le passage. La coalition a reçu le soutien de femmes admirables telles que Susan Aboulawa, romancière américaine et palestinienne. Elle milite activement contre la colonisation de la Palestine. Elle a créé une association pour donner des terrains de jeu aux enfants en Palestine et dans le camp des réfugiés. Elle lutte pour le droit au retour des réfugiés palestiniens. Alice Walker, romancière américaine, auteure de La couleur pourpre, milite pour les droits humains contre le racisme. Elle s'implique plus particulièrement pour la Palestine et condamne la politique d'apartheid d'Israël. Elle est allée à Gaza en 2009 après les bombardements, a participé à la Gaza Freedom March et à la Flottille de la Liberté contre le blocus de Gaza. Mona Baker est professeure en Angleterre à l'Université de Manchester. Spécialiste mondialement connue de l'éthique de la traduction lors des conflits politiques, elle appelle au boycott des institutions académiques israéliennes et y participe activement et courageusement. Elle est la première à avoir cessé toute collaboration avec ces institutions qui contribuent au régime d'occupation. C'est la militante altermondialiste d'origine malienne, Aminata Traoré, a été ministre de la Culture dans son pays, il y a une quinzaine d'années, avant de démissionner pour retrouver sa liberté de parole. Son dernier livre, L'Afrique humiliée, est une critique cinglante du discours raciste du président français Sarkozy à Dakar en 2007. Cindy Corey est la mère de Rachel Corey, jeune militante d'ISM, International Solidarity Movement,
tuée par un bulldozer israélien alors qu'elle tentait d'empêcher la démolition d'une maison palestinienne. La Fondation Rachel Corrie pour la paix. Et la justice... excusez-moi, je reprends ma phrase. La Fondation Rachel Corrie pour la paix et la justice, créée par Cindy and Craig Corrie, soutient des projets éducatifs qui vont dans le sens d'une paix juste entre Israéliens et Palestiniens. Lynn Gottlieb est américaine et rabbin. Pour elle, le silence face à l'injustice est une complicité avec l'injustice. C'est pourquoi elle milite pour la levée du blocus de Gaza. Elle a fait des grèves de la faim contre ce blocus et a participé à la Gaza Freedom March. La coalition regroupera du 5 au 13 mars prochain une centaine de femmes de plusieurs pays, dont quelques femmes célèbres. Jamila Bouhired, l'icône de la révolution algérienne, celle qui fut, à l'âge de 22 ans, l'héroïne de la bataille d'Alger. La grande résistante algérienne qui fut emprisonnée plusieurs années, condamnée à mort et occupa le cachot 90 dans une prison d'Oran. C'est à nous que Jamila, âgée de 78 ans, fait un très grand honneur en souhaitant se joindre à la coalition pour rencontrer les femmes de Gaza. Elle qui a toujours soutenu la lutte du peuple palestinien. Mirad Migir, prix Nobel de la paix 1976. Jenny Tong, membre de la Chambre des Lords britannique. Je voudrais rappeler que Gaza fait l'objet d'un blocus inhumain depuis 2006. Un blocus que le monde entier a tendance à ignorer. De plus, nos dirigeants se taisent sur le sujet et collaborent régulièrement avec Netanyahou et son gouvernement. Ceci doit cesser. Notre vie est devenue un véritable calvaire. Nous sommes désormais privés d'éléments aussi vitaux que l'électricité, l'essence, l'eau potable. Pouvez-vous imaginer cela? C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas nous abandonner, de prendre la mesure de la violation de nos droits humains les plus fondamentaux et de nous montrer votre solidarité. Femmes du monde entier, nous vous invitons à venir nous rencontrer le 8 mars prochain à l'occasion de la Journée internationale des femmes afin de constater par vous-même la triste situation dans laquelle nous a plongé ce blocus imposé par Israël. Bonjour, encore une fois, mon nom c'est Anna Dissad. J'ai décidé de répondre à l'appel au secours des femmes de Gaza. Une coalition de femmes s'est donc formée, une coalition internationale. Certaines vont leur rendre visite le 8 mars prochain. Donc un symbole fort, puisque ça sera la journée internationale de la femme. Cette mission durera une semaine. Le but est de rencontrer les femmes, leur apporter un peu de chaleur. Moi aussi, on en a besoin. Soutien et de solidarité. Excusez-moi, ma bouche est gelée. Les fonds amassés permettront également d'acheminer les lampes solaires et des dynamos. Il s'agira également de leur montrer notre détermination à faire cesser le blocus inhumain et de leur rappeler que nous ne les oublierons pas. Toutes ces femmes ne nous demandent pas l'aumône. Elles ne sont pas les victimes d'une catastrophe naturelle. Elles nous demandent de les aider à briser le blocus et à les sortir de leur enfermement, à faire cesser cette barbarie, à leur montrer qu'elles ne sont pas abandonnées du monde entier. Stop au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Ça va chauffer! Stop au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Stop au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Nous avons quelques demandes que nous voulions formuler expressément. Nous demandons le retrait immédiat du blocus israélien et dénonçons la politique d'apartheid du gouvernement israélien. Nous interpellons le gouvernement canadien afin qu'il appuie cette demande et travaille activement en ce sens. Nous demandons à l'ONU de ne plus se contenter de condamner, mais d'agir. Nous exigeons que les Palestiniens soient traités comme des êtres humains et puissent vivre décemment et en sécurité. Stop au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Stop au blocus! Non aux colonies! Palestine libre!
Être solidaire avec les femmes de Gaza, c'est être solidaire avec toutes les femmes oppressées à travers le monde. Être solidaire avec toutes les femmes oppressées à travers le monde, c'est aussi amener les gouvernements, les hommes à réfléchir, à prendre conscience de leurs décisions et de leurs actions. Être solidaire, c'est aussi se questionner comme homme, comme mari, comme père et comme frère sur son comportement envers les femmes, sa fille et sa sœur. Être solidaire, c'est partager une volonté réelle de faire en sorte que les femmes s'en sortent. Être solidaire, c'est d'encourager et de contribuer à ce que les femmes, les filles puissent étudier, être autonomes et soient heureuses. Aux femmes courageuses, comment faire pour apaiser votre chagrin si ce n'est vous faire une promesse? Femmes de Gaza, nous sommes là. Femmes de Gaza, nous vous soutenons. Femmes de Gaza, nous vous aimons. Femmes de Gaza, pour nous et avec vous, nous nous battrons. Merci, Yasmine. Merci. Solidarité avec les femmes de Gaza. Solidarité avec les femmes de Gaza. Aujourd'hui, il y avait un grand militant pour le mouvement palestinien qui devait être là. Malheureusement, il était coincé à Ottawa pour des raisons professionnelles. Mais il nous a envoyé un superbe texte qu'on ne pouvait pas passer sous silence. Donc, pour lui, il s'appelle Jamel Khelef. Je vais vous le lire. Ça s'appelle Gaza. Ami, entends-tu les cris terrifiants à Gaza, où les femmes en gésine portent une couronne d'épines sur leur ventre sanglant? Non, je n'entends que le discours arrogant des harpeurs d'Occident. Ami, entends-tu les cris effrayants à Gaza, où le fils du pécheur reçoit le corps du père mitraillé en riant? Non, je n'entends que le discours lénifiant des marois d'Occident. Ami, entends-tu les cris déchirants à Gaza, où des petites filles sont hachées par des poupées piégées en chantant? Non, je n'entends que le discours bruyant du ministre Cameron d'Occident. Excusez-moi. Ami, entends-tu les cris angoissants à Gaza, où l'enfant cancéreux voit son médicament bloqué par l'occupant? Non, je n'entends que le discours larmoyant des Hollandes d'Occident. Ami, entends-tu les cris pétrifiants à Gaza, où le paysan qui laboure son champ est tué en sifflant? Non, je n'entends que le discours fuyant des Obama d'Occident. Ami, et si c'était toi, ta femme et tes enfants qui à Gaza étiez étouffés, assoiffés, mitraillés et trahis et pourtant résistants? Que crierais-tu pour qu'ils t'entendent, eux qui sont sourds en Occident? Merci beaucoup à Jamel Khelef pour ce superbe texte. Alors, au nom de Justice Femmes, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à cet appel à la cause des femmes palestiniennes qui nous est très chère. Merci d'être venus. Non au blocus! Non au blocus! Non aux colonies! Libre. Palestine libre! Non au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Non au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Non au blocus! Non aux colonies! Palestine libre! Solidarité avec les femmes de Gaza! 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 Au nom de la voix des femmes ainsi qu'en nos noms personnels, nous vous remercions d'avoir été parmi nous pour cette cause qui nous tient à cœur. Nous vous invitons à continuer les actions comme le boycott des produits israéliens et le boycott des collaborations avec les institutions universitaires israéliennes.
Oui, merci beaucoup. Le boycott, c'est très important. On n'en parle pas assez, mais c'est une action concrète que nous, on peut faire. Ici, il y a l'organisme, avec le froid, CJPMO, donc pour la justice et la paix au Moyen-Orient, qui a un site où vous allez voir toutes les choses qui seraient à boycotter. Évidemment, c'est sûr que nous, comme consommateurs, on peut participer, mais c'est aussi des fois de suivre, puisqu'on pourra faire des actions auprès des grands distributeurs pour que justement on les oblige un petit peu à cesser de faire affaire avec le gouvernement israélien. Donc également, nous avons lancé une pétition sur Havaz. Il n'y a que 300 signatures à ce jour, alors qu'il y a des comités de soutien sur les pages Facebook de la Palestine où il y a plus de 2000 likes. Alors les likes, c'est le fun pour la popularité, mais ça ne donne pas des signatures concrètes et ça ne nous permet pas de poser des gestes concrets. Alors s'il vous plaît, vous trouverez sur la page de l'événement d'aujourd'hui la pétition. On vous encourage à la signer parce que cette pétition, on va la remettre à l'ONU des femmes contre le blocus. Alors faites circuler auprès de vous et Samia est en train de distribuer des papiers avec l'adresse. Vous pouvez également continuer à faire des dons pour la coalition des femmes contre le blocus de Gaza sur notre page Facebook, aussi sur la page de l'événement. Vous avez les coordonnées bancaires. Donc si ça vous tente d'être généreux en ce sens. Donc voilà, moi c'est Samia Bouzouren, je suis là aujourd'hui dans le froid à Montréal. Il fait un froid glacial, mais on est pourtant là pour vous soutenir dans votre combat et vous dire qu'on est vos sœurs en humanité et qu'on croit en votre cause et qu'on se battrait, nous et les générations futures, pour que la justice soit rendue aux enfants, aux femmes, aux vieillards et aux hommes qui sont injustement traités et auxquels on enlève tout droit, toute dignité humaine. Voilà, je suis solidaire avec vous. Bonjour à vous toutes, à vous tous. C'est ça. Aujourd'hui, on vient de planter une graine d'olivier sous la neige. Et comme le printemps va arriver bientôt chez nous, nous espérons que cet olivier va lever tout en solidarité avec vous en Palestine. Solidarité. Salam alaikum les femmes de Gaza, on est ici à Montréal dans le froid. Pour vous dire, on est tous ici pour vous supporter. Il ne faut pas perdre espoir. Il y a plein de personnes qui vous supportent ici et à travers le monde. On fait notre possible pour que tout le monde reconnaisse votre cause. Puis tout va bien se passer. Puis tenez bon, Inch'Allah. Salam alaikum. C'est un message du fond de notre cœur. On aimerait vraiment continuer à prier pour vous. On pense à vous. On ne vous a pas oublié. Vous êtes des exemples de courage, mes sœurs, et vraiment qu'Allah vous aide, qui vous supporte, qui vous donne, qui apaise vos douleurs, et puis vraiment qu'il aide le monde entier à s'ouvrir les yeux et à passer à l'action et à vous supporter complètement. Vraiment, on vous aime. Salam alaikum. Salam alaikum everybody over there. You guys are in my dua, and may Allah keep you guys really strong and keep fighting, mashallah. Assalamu alaikum. Je viens aujourd'hui juste pour vous dire qu'on vous a oublié, on est conscient que vous souffrez beaucoup. C'est difficile de trouver les mots pour alléger votre souffrance. Mais la seule chose que je veux que vous sachiez, c'est qu'on n'est pas indifférent, qu'on pleure en apprenant vos douleurs, vos souffrances, et puis qu'on est là, qu'on pense à vous, et que vous êtes toujours dans nos prières, dans nos droits. On espère, Inch'Allah, avoir le plaisir de vous rencontrer. Femme de Gaza, je pense à vous, je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie beaucoup de chaleur, malgré le froid, je vous envoie toute la chaleur de mon cœur, je prie le Dieu pour qu'il soit avec vous, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواتي بغزة، نحن معكم بكل قلبنا وبدعائنا وبكل شيء بنقدر نعملكم إياه، وما حدا بيقدر اللي أنتم عايشينه. الله يكون معكم والله ينصركم. Chères sœurs de Gaza, nous sommes avec vous de cœur et de l'âme et on fait nos prières pour vous. On fait ce qu'on peut, ce
qui est dans notre pouvoir pour répondre à l'appel de secours. Et que Dieu soit avec vous. Allah yansurkum, Inch'Allah. Salam alaikum. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir. Je voulais vous dire que on pense beaucoup à vous. On ne vous oublie pas. Ici, on est au Canada. Nos actions ne sont pas très grandes, mais on fait de notre mieux. Vraiment, on fait beaucoup de prières aussi pour vous. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'influencer les gouvernements, la population, de sensibiliser les gens à la cause palestinienne. On ne vous oublie pas, on pense vraiment à vous, vous serez tout le temps dans nos cœurs. On va essayer d'augmenter nos actions. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum, mes sœurs de la Palestine. Je suis de tout cœur avec vous et vous êtes dans nos prières. Du froid du Québec, on pense à vous. Bonjour, juste pour vous dire qu'on est ici au Canada aujourd'hui. On est venu dans le froid, on pense à vous. Pas désespéré, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Vraiment, ça me brise le cœur ce qui se passe là-bas, puis qu'il y a de l'inaction partout dans le monde. C'est vraiment assez triste. Puis Inch'Allah, un jour, les choses vont changer pour le mieux. Faut pas lâcher, faut croire, et puis Inch'Allah.